Salut peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, vous êtes là aussi, j'espère que vous êtes toujours ponctuels au rendez-vous que Dieu nous a donné de répandre cette parole partout dans le monde entier. Mais avant tout, nous allons invoquer sa présence au milieu de nous. Prions l'Éternel. Nous te disons merci Seigneur de nous avoir accordé ce privilège éternel Dieu. C'est une grâce que tu nous donnes encore, Père Saint-Seigneur, de continuer surtout d'évangéliser à travers tes réseaux sociaux. Merci, bénis tout ce monde, Père Saint, qui nous suivent. Nous voulons, Père Seigneur, que ce monde-là puisse avoir une onction particulière, Père Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu nous donnes encore la force, l'amour et la joie, surtout la sagesse, Père Saint, d'enseigner ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis chaque famille représentée. Bénis aussi, Père Seigneur, ceux qui sont, Père fidèles, Père Seigneur, pour ces beaux messages. Nous te disons merci de tous nos cœurs, dans nos précieux nom de Saint Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier pour ces instants où tu nous permets encore de méditer ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir apporté la bénédiction, Seigneur, à ceux qui entendront. Et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui, pour venir vers toi tel que nous sommes, pour être à l'écoute de ta parole, pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, sur ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et protège-les des méchants et des orgueilleux. Et visite tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, savoir, Seigneur, que tu es le seul Dieu vivant et vrai, et connaître ta parole qui est vraie. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici aujourd'hui encore un jour nouveau. Alors, nous sommes là pour vous annoncer l'étude biblique d'aujourd'hui. Et nous sommes là, nous avons déjà presque plus de 474 vidéos. 474 vidéos qui sont sur YouTube. Donc veuillez liker, veuillez suivre, abonnez-vous, comme ça vous allez bénéficier beaucoup de choses. Et aussi, il fallait participer en nous posant des questions. Et aussi, si vous ne comprenez pas quelque chose, likez, posez des questions. Si ces questions vont nous faire avancer pour faire encore d'autres études bibliques. Une seule adresse sur YouTube, c'est l'adresse de Christian Delso. Christian Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Venez sur place, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600, 60-61. Donc, vous ne serez pas dessus. Soyez les bienvenus et puis nous allons vous recevoir en tant que famille en Christ. Et nous sommes là en tant que famille, donc on ne peut pas rejeter nos frères et sœurs parce que c'est ça qui est très important. Il est agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose aussi très important qui règne, qui est d'actualité dans la vie. La corruption, Pasteur Christian. Amen. D'abord, il faut comprendre le sens de la corruption. Parce que quand on parle de corruption, on pense à quoi? Aux politiciens qui parfois détournent la caisse, à ceux qui font des promesses, mais ne les tiennent pas, à ceux qui portent leur jugement ou leurs intérêts suivant que la personne leur plaise ou pas.
Dans la Bible, la corruption a un tout autre sens. Quand l'homme a été créé, il était éternel. À partir du moment où le péché est entré en lui, il n'est plus éternel. Il est passager. Pourquoi? Parce que la corruption est entrée. Ça veut dire qu'il a perdu et qu'il se détériore petit à petit. C'est ainsi que la création, une fois corrompue, se détériore elle aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit, entre parenthèses, le ciel et la terre passeront, à cause de la corruption bien sûr, mais ma parole ne passera pas, parce que la parole de Dieu est incorruptible. Alors, nous pouvons commencer avec le livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité contre les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à toujours. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Le peuple d'Israël à l'époque a été esclave. 400 ans d'esclavage. Depuis que Joseph était entré en Égypte, 450 ans avant la libération, quand Joseph est mort, les pharaons qui sont venus après ne l'avaient pas connu, ils ont commencé à voir d'un mauvais œil le peuple qui se multipliait, qui était béni. C'est comme ça que l'esclavage est entré en Égypte contre Israël. Dieu a entendu leurs cris, il a entendu leurs souffrances, et il a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Égypte. Tout le monde connaît l'histoire des 10 plaies d'Égypte, tout le monde connaît l'histoire de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge. Mais voilà, ce peuple s'est détourné de Dieu. 40 jours, Moïse est monté sur une montagne. Cela suffit pour qu'il se détourne du Dieu puissant qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, pour se faire un veau d'or. Et vous dites, nous ne sommes plus à des époques pareilles, vous comprenez bien. Non, c'est vrai. On se fait des statues de plastique, des statues de bois, des statues de bronze, et même des statues d'or. On s'agenouille devant. On lui dit, Marie, Mère de Dieu, ou Seigneur Jésus, sauve-moi. Ces choses sont l'ouvrage des mains de l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'a pas créé Dieu.
Et un homme ne peut pas créer un Dieu. Les plus belles œuvres, elles vont servir à rien. La corruption est ainsi entrée, c'est-à-dire le péché qui fait qu'on s'éloigne de Dieu. Et quand Moïse est descendu et qu'il a trouvé ce peuple dans cet état, il a brisé la statue, il l'a réduit en cendres, il l'a jeté dans l'eau et leur a fait boire l'eau avec les cendres. Dieu s'est fâché. La corruption, c'est ça. C'est un sujet qui peut être important parce que aujourd'hui, nous sommes et nous vivons dans ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. On n'a plus confiance dans les écrits de Dieu. Et puis on commence à se faire une religion à sa façon. Et les nouvelles doctrines qu'on invente et celles qu'on supprime finissent par ressembler à ce veau d'or. Dieu, quand il a vu cela, il a voulu exterminer carrément le peuple. Regardez un peu quelle droiture de Moïse. Dieu lui offre de rentrer dans le pays promis. Dieu lui offre et il dit, je vais détruire ce peuple. Mais Moïse a de la compassion pour le peuple. Moïse est attaché à Dieu, il n'est pas corrompu. Il aime son prochain comme lui-même. Et comme autrefois Abraham avait intercédé au temps où les anges ont détruit Sodome et Gomorrhe, il va intercéder pour le peuple. Au point même de rappeler à Dieu l'alliance qu'il a faite, parce que Moïse ne comprend pas bien pourquoi le détruire. Et Dieu va écouter favorablement sa prière. Et il va cesser de vouloir détruire le peuple d'Israël. Alors, si maintenant il y a corruption, si le peuple s'est détourné, si le peuple a essayé de se faire un Dieu, une posture et lui dire « Mon Dieu, sauve-moi », à qui en est la faute? Est-ce que ce serait de la faute de Dieu qui se serait détourné du peuple ou... Alors on peut continuer par Deutéronome chapitre 32, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Deutéronome, chapitre 32, et les 6 premiers versets. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte à ses enfants. Race fausse et pervers. Et c'est l'Éternel qui vous en rendez responsable. Peuple insensé, dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi plutôt. Moïse rend gloire à Dieu. Et pourtant, regardez ce qu'il dit. Après avoir glorifié Dieu, après avoir fait valoir qu'il est un Dieu juste, qu'il est un Dieu sans iniquité, qu'il est droit et qu'il est un Dieu fidèle,
Regardez ce qu'il dit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Quand Dieu a donné ses instructions, nous pourrions dire que il y a d'un côté la loi de Dieu, il y a de l'autre côté le libre arbitre. C'est une des grandes différences entre Dieu et le diable. Parce que le diable, quand il tient quelqu'un sous sa coupe, il l'opprime. Et celui qui est opprimé ne fait pas ce qu'il veut. Je vais te dire autrement. J'en peux rien si je me mets en colère, c'est plus fort que moi. J'en peux rien si je vole, c'est plus fort que moi. J'en peux rien si je mange, c'est plus fort que moi. Ça veut dire que le diable ne laisse aucune liberté. Il met les fers et les chaînes et nous conduit exactement là où il veut que nous allions, c'est-à-dire dans la boue, dans l'éloignement de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse, ou nous pourrions dire race fausse et pervertie. La perversion. C'est une race qui se détourne des paroles de Dieu et qui dit « Retire-toi de moi, je suis saint ». Ils n'ont même pas le bon sens et l'intelligence de dire ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge. Ils ne sauveront pas leur âme. Et pour beaucoup aujourd'hui, on a abandonné la parole de Dieu. Ah oui, je sais bien, Dieu a dit ça, mais c'est de la perversion. C'est être perverti. Ça veut dire aussi qu'ils sont corrompus. Quelque chose qui n'est pas corrompu, c'est quelque chose qui est tel qu'il doit être. À partir du moment où une chose est corrompue, tenez par exemple, un bon vin peut être corrompu si on y ajoute de l'eau. Ben oui. De la peinture peut être corrompue si on y ajoute trop de diluant. De même, l'âme est corrompue quand on ajoute le mensonge à la vérité. Parce que ou la chose est vraie ou elle n'est pas vraie. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et si tu veux y ajouter quelque chose pour justifier ta corruption, alors sache que tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Quel est le résultat de cette corruption? Qui est de la faute de ceux qui se corrompent? Et là, nous sommes dans Osée, chapitre 9, versets 7 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Osée, chapitre 9, versets 7 à 12. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution, Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire. À cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète est un filet d'oiseleurs sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Pior et ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Ils élèvent leurs enfants. Je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Amen. Ils arrivent le jour du châtiment. Pourquoi? Regardez. Le prophète est fou. Wow. Qu'est-ce qu'un prophète qui est fou?
c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. Il dit ce qui lui semble bon. Et peu importe si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et puis il ajoute, l'homme inspiré a le délire. Ça veut dire que, étant corrompu, même les inspirations sont des inspirations qui leur viennent d'un esprit de mensonge. Comme dit la Bible, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. À cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Autrement dit, l'iniquité, c'est se dresser contre Dieu, c'est se battre, non pas pour Dieu, mais contre Dieu. On ne proteste plus pour protester contre ce qui est l'erreur, mais on proteste contre Dieu lui-même. Éphraïm est une sentinelle contre Dieu. Eh oui. Vous savez, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, la corruption est entrée avec le péché. Des faux pasteurs se lèvent, ils n'ont jamais reçu le ministère de Dieu. Des faux prophètes se lèvent. Et toutes leurs paroles sont des paroles de néant. Des paroles qui s'opposent même à la volonté de Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur. Autrement dit, il prophétise pour essayer d'attraper les gens par des mensonges. Ils sont devenus à un point tel que certains ressemblent à Simon le magicien, qui avait fort étonné les gens par ses prodiges, par ses soi-disant miracles mensongers, jusqu'au jour où le véritable serviteur est arrivé, et où sa faiblesse a été dévoilée. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Il ne combat plus pour Dieu, il combat contre Dieu. Comme au jour de Gibéa, l'Éternel se souviendra de leurs iniquités. Il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Dieu a tant aimé. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Baal signifie Dieu. Ils sont allés vers Dieu Péor. Ils se sont consacrés. Consacrés. Mais pas à Dieu, au mensonge. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Alors, vous me direz, mais tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ils ne s'agenouillent pas devant des postures. Ils sont devenus leurs propres idoles. Ils sont comme le diable. Je vais détrôner Dieu, je vais prendre sa place, et comme ça, je serai comme Dieu. Sauf qu'ils ne sont plus comme Dieu. Si tout disciple accompli est semblable à son maître, tout rebelle est semblable aussi à son maître. Et le roi des rebelles, c'est le père du mensonge, c'est le diable. Ils sont devenus abominables, une abomination. Je vais traduire autrement. Ils sont devenus devant Dieu quelque chose de dégoûtant, quelque chose d'infâme, comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Je vais dire autrement. Ils seront dépouillés du troupeau de Dieu. Plus de nouvelles naissances dans leur Église. Plus de grossesse. Plus de conception. Ils élèvent leurs enfants. Je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Autrement dit, ils élèvent des disciples
mais avant qu'ils ne puissent grandir ou quoi que ce soit, ils seront enlevés. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Nous pourrions dire autrement, malheur à eux quand ils auront poussé la charrette tellement fort qu'ils auront blasphémé contre le Saint-Esprit. Car il n'y aura de pardon ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Quand on parle de corruption, il faut parler de ce qui n'est pas corrompu. Beaucoup aujourd'hui voudraient d'un Jésus à leur image, c'est-à-dire corrompu, c'est-à-dire par exemple menteur, voleur, hautain, orgueilleux. Regardez un peu ce qui nous est dit ici dans Acte 2, versets 22 à 27. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 22 à 27. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à la droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair se reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Amen. Aujourd'hui, il y a des nouvelles doctrines. La doctrine consiste à dire que nous ne sommes ni pires ni meilleurs que les autres. C'est-à-dire que nous sommes tous des pécheurs. Pourtant, la Bible dit bien que tout disciple accompli est semblable à son maître. Amen. Est-ce que Jésus est un pécheur? La Bible nous dit que celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Alors, est-ce que nous marchons selon l'esprit ou selon la chair quand nous péchons? De plus, s'il est vrai que les jeunes chrétiens pêchent, rappelez-vous que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et que c'est le Saint-Esprit qui éclaire sur ces choses afin de délivrer le pécheur. Maintenant, Dieu ne permettra pas que le saint voie la corruption. À toute maladie, il y a un remède. Quand Adam et Ève ont été corrompus par le serpent, ils se sont laissés corrompre par le serpent, alors le déclin de l'humanité a commencé. Alors le dépérissement, la corruption dans le corps et dans l'âme de l'homme a provoqué le dépérissement. Quand Jésus est venu et qu'il a versé son sang, il nous a offert la rédemption de nos âmes. La rédemption, c'est l'antidote contre la corruption. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la rédemption est venue, la corruption doit avoir disparu. Ça veut dire aussi que quand Dieu nous regarde, c'est comme quand il regardait son peuple et qu'il disait « Je ne vois point d'iniquité en Israël ».
C'est un peuple qui se dresse, qui se lève comme un lion, comme une lionne. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas mangé la chair des victimes et bu leur sang. Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand nous avons reçu la rédemption de notre âme, ça veut dire que l'âme a été purifiée, qu'elle a été sanctifiée, que la corruption a disparu. J'ai bien dit la corruption. Et que les seuls péchés qui doivent rester dans un chrétien converti, c'est les péchés d'ignorance. Ceux pour lesquels Dieu ne tient pas compte. Mais qu'il va montrer par le Saint-Esprit au fur et à mesure de l'avance pour marcher dans la sanctification. Cependant, même si nous avons la rédemption de nos âmes, certains prédicateurs disent encore que de toute façon, nous péchons tous et nous irons tous au paradis. Alors laissez-moi vous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et la bonne nouvelle, c'est justement la rédemption des âmes. De même que notre corps continue à vieillir, parce qu'il a connu et est corruptible. Mais un jour, nous recevrons la rédemption de notre corps. Alors, tous les prédicateurs sont d'accord pour dire que quand nous recevrons la rédemption de nos corps seront glorieux. Mais là où ça choque, c'est quand tu reçois la rédemption de ton âme et que le prédicateur te dit que ton âme n'est pas glorieuse, mais qu'elle est sale. Alors, ne vous laissez pas convaincre par des gens qui sont corrompus. Mon sein ne verra pas la corruption. Et je rappelle que même Lazare, après 4 jours dans le tombeau, il sentait mauvais. Mais Jésus, lui, n'a pas connu cette corruption. Quand il parlait de David, Pierre dira aussi, nous savons tous que son sépulcre est parmi nous et qu'il a connu la corruption. C'est de la résurrection de Jésus qu'il parlait. Ainsi, Jésus n'a pas connu la corruption, il ne la connaîtra pas. Et Dieu nous offre la possibilité de passer d'une âme corruptible à une âme incorruptible, d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Cela nous est confirmé par les apôtres. Acte 14, verset 35. Acte 14. Ah, pardon, oui, non. Acte 13. Ah oui, acte 13, verset 35 à 41. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 35 à 41. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Une nouvelle fois, les apôtres nous disent quoi? Que celui qui n'a pas vu la corruption, ce n'est pas David, mais c'est Jésus le ressuscité d'entre les morts. Celui qui a vaincu la mort, celui qui n'a jamais péché. Alors, il est vrai que le pardon des péchés est offert par Jésus-Christ, en vertu du sacrifice qu'il a fait sur la croix. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, vous qui méprisez, c'est ça contempteur, vous qui dénigrez, vous qui dites, je sais bien qu'il a dit ça, mais... Eh bien,
soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et cette œuvre, c'est celle où Jésus-Christ s'est offert sur la croix du Calvaire. Cette œuvre, c'est celle à laquelle beaucoup de pasteurs ne croient plus encore aujourd'hui. C'est qu'à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les corps qui sont morts, corruptibles, reprendront vie de façon incorruptible. Amen. Et là où nous avons été chassés, où nos pères ont été chassés, comme des malfaiteurs du jardin d'Éden, nous rentrerons dans le jardin de Dieu. Alors, la rédemption, c'est la fin de la corruption. De même qu'autrefois, notre âme était corrompue, nous étions morts par nos offenses devant Dieu, de même, Jésus-Christ nous a offert la rédemption de nos âmes, et donc nous sommes réconciliés avec Dieu notre Père. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Mon chapitre 15, Chapitre 15. on est au 6. Attends, je suis un petit peu troublé là. Ça c'est chapitre 15. Depuis le premier jour. Numéro 6. Numéro 6, ah oui. Alors c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, 15, versets 42 à 58. 58, c'est bien ça. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 42 à 58. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Il est sémé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est sémé infirme, il est ressuscité plein de gloire et de force. Il est sémé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. Y a-t-il un corps animal? Y a-t-il un corps spirituel? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel devint ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tels et terrestres seront aussi les terrestres. Et celles et célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, ce n'est que la chair et ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travailleurs de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la résurrection. Ainsi en est-il de la résurrection. Déjà, il faut comprendre que pour avoir part à cette première résurrection, à cette immortalité, il faut avoir reçu la rédemption de son âme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit venir habiter dans cette âme. Et elle doit faire de la personne son temple. Or, le Saint-Esprit ne fait pas de magouille avec le péché. Ou tu as le Saint-Esprit ou tu ne l'as pas. Le problème, c'est que si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de première résurrection pour toi. Il n'y aura une résurrection qu'après les 1000 années, je vais dire, où Jésus va régner sur la terre. Ça s'appelle la seconde résurrection. Ça s'appelle la résurrection des impies, où tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps ardents de feu. Or, pour arriver à cette, je vais dire, résurrection, à ce corps incorruptible, il faut d'abord avoir accepté Jésus. Il faut être mort pour le monde. Ainsi, notre âme mortelle disparaît. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après vient le jugement. Quand tu meurs pour ce monde, tu es déjà mort une fois. Tu ressuscites en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, et donc le jugement a déjà eu lieu. Ça veut dire que le jugement réel qui reste, c'est quoi? La lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais celui qui ne préfère pas les ténèbres et ne préfère pas les œuvres mauvaises, se tourne alors vers Jésus. Et là, son âme qui était corruptible revêt l'incorruptibilité. Il faut le dire comme ça, pour faire comprendre que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Ce n'est pas quelqu'un qui est corrompu. C'est quelqu'un qui vit pour Dieu. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Il ne marche pas dans le péché, il ne marche pas dans l'orgueil, il ne marche pas dans le mensonge, il ne marche pas dans l'avidité. Et quand on marche de cette façon, alors on se prépare. Parce que si le Saint-Esprit habite en nous, alors Dieu va rendre la vie à nos corps mortels. Mais ce corps est semé. Quand il est semé, il est corruptible, c'est-à-dire qu'il va pourrir. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous savez que chez les témoins de Jéhovah, on ne donne pas de sang. Et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que la vie est dans le sang. Sauf que, laissez-moi rigoler un petit peu, mais le sang n'hérite pas le royaume des cieux. La vie est peut-être dans le sang, mais le sang n'est pas la vie. Eh oui, c'est autre chose la vie. Ça veut dire aussi que j'accepte le sang de Jésus-Christ pour être lavé de mes péchés. Et puis, selon la bonne parole, je sauve ma vie en laissant mourir quelqu'un d'autre. Or, si quelqu'un laisse mourir quelqu'un pour sauver sa vie, il la perdra. Et si quelqu'un perd sa vie pour sauver celle d'un autre, il la retrouvera. Vous voyez, il y a des tas de choses que parfois on ne lit pas. Alors, une fois que notre âme, je vais dire, a revêtu l'incorruptibilité et que nous devenons les saints du Seigneur,
que, comme il est dit dans la Bible, celui qui est parvenu à la connaissance de la parole de Dieu, Dieu l'appelle Dieu avec un petit d, alors nous sommes des disciples accomplis. Nous sommes semblables au Seigneur. Il est vrai que notre chair n'a pas encore reçu la rédemption. Il faut pour cela une nouvelle fois que le Saint-Esprit, parce que c'est par ce Saint-Esprit que Dieu va rendre la vie à nos corps mortels. C'est par ce Saint-Esprit, parce que nous quand on parle de corps, on parle de la chair, on parle du sang, on parle des os, mais quand Dieu parle du corps, il parle d'une semence. Je ne sais pas quelle partie est-ce. Elle est semée, simplement. Et puis le corps, lui, connaît la corruption, la destruction totale. Et puis le sang disparaît aussi. Mais la vie est toujours là. Pourquoi? Parce que quand nous sommes morts, notre âme est retournée à Dieu qui l'a donnée. Elle n'est pas descendue dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Elle est dans le jardin de Dieu. Et quand le Saint-Esprit va susciter ce corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui est mort, mais qui maintenant reçoit le pardon par la puissance et la présence du Saint-Esprit, alors nous serons glorieux. Et quand je pense à cela, je dis, ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais rappelez-vous toujours que Jésus a été couronné d'aiguillons, portant ainsi tous nos péchés sur ses propres épaules, sur sa propre tête, afin que nous n'ayons plus à payer et que quelqu'un a payé pour nous. Nous devons pouvoir accepter ce sacrifice. Une fois sauvé, tout va très bien, Madame la Marquise, tu n'auras plus de problème. L'évangile de la prospérité, tu deviendras même riche. Oh, pas. Alors non. Parce que pour obtenir la rédemption de nos corps après avoir reçu la rédemption de nos âmes, c'est un combat de tous les jours. Et là, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit que c'est un combat de tous les jours. Il dit que c'est comme dans une compétition. Nous devons toujours essayer de travailler, non pas de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Amen. Nous devons toujours essayer de progresser, comme si on voulait remporter le prix de la foi céleste. Et quand il dit « je cours », non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Je pense que déjà l'apôtre Paul avait repéré certaines choses qui sont vraiment très visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les véritables serviteurs de Dieu, ceux qui ont reçu leur ministère de Jésus, ceux qui parlent avec l'Esprit de Dieu, avec la connaissance de la parole de Dieu. Et puis, vous avez des battants l'air. Vous savez ce que c'est qu'un battant l'air? C'est les Don Quichotte de l'Évangile. Et ils se battent contre le vent, contre ci, contre là. Alors, il y en a qui voient des esprits méchants partout, même là où il n'y en a pas. Il y en a au contraire qui n'en voient pas, même là où il y en a. Il y en a qui, qui voient des miracles là où il n'y en a pas, et qui sont incapables de voir un miracle quand il y en a un.
ce sont des battes en l'air. Mais lui, comme il le dit ici, il ne court pas de cette façon. Il ne va pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme batte en l'air, mais je traite durement mon corps. Vous savez, beaucoup de gens veulent voir des miracles. Tenez, les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse, mais ce que Dieu nous demande, c'est la sanctification. C'est-à-dire se rendre maître de notre corps et rendre notre corps obéissant. Et vous me direz, par où on commence? Par ta langue. Parce que de même qu'un petit gouvernail dirige un grand navire, de même la langue est un feu qui dévore. Et parfois, avec la langue, on provoque bien des choses. La première chose qu'il faut savoir tenir en laisse, c'est ta langue. La deuxième chose qu'il faut savoir tenir en laisse, c'est tes yeux. Si donc ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le de l'intérieur de toi. Autrement dit, domine-le, c'est pas lui qui fait la loi. Et la troisième chose, c'est tes mains. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux les mettre dans tes poches. Alors, tel tu sèmes, tel tu récoltes. On dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Galates, chapitre 6, les versets 6 à 10. Que celui à qui l'enseigne, celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà le verset préféré de tous les gripsous. Je t'enseigne, donne-moi tout ce qui t'appartient. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On nous parle d'un partage. Je t'enseigne, c'est bien. Jésus entre dans ton cœur, tu nais de nouveau, et maintenant tu commences à être enseigné de Dieu. Alors, maintenant, puisque tu as reçu la vie éternelle, fais donc de la vie éternelle à celui qui t'a enseigné. Autrement dit, remets cette vie au service de celui que celui qui t'enseigne sert. Parce que quand on parle de remettre tous tes biens, quels sont tes biens? Ah, regarde pas dans ton porte-monnaie. Tu n'as qu'un seul bien. Parce que quand tu es venu au monde, tu étais tout nu. Quand tu vas mourir, tu ne vas rien prendre. Donc tout ça, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas tes biens. C'est des choses qui sont mises à ta disposition pour un temps. Et de même, quand tu disparaîtras, ces choses, tu ne les emporteras pas.
Il n'y a qu'une chose que tu puisses emporter. C'est ta sanctification, ta sainteté. Et les œuvres que tu auras faites et que Dieu aura préparées à l'avance. Ça, c'est des choses que tu peux garder avec toi. Car si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Quand il dit ici, faites part de tous vos biens, autrement dit, vu qu'on ne parle pas des biens terrestres, fais part de ton temps. C'est la seule chose que tu as dans ce monde, du temps. Et pourquoi ai-je du temps? Parce que Dieu ne tarde pas, il prend patience. Et s'il prend patience envers toi, alors consacre du temps pour Dieu. Consacre du temps pour te mettre à l'œuvre avec celui qui t'a enseigné, afin qu'ensemble, vous puissiez grandir et que vous puissiez continuer l'œuvre du Seigneur. Ah, mais c'est vrai, chez les Grippe-Sous, c'est pas ça. Bon, je t'ai enseigné, maintenant, apporte-moi des sous, hein. Quoi? Tu veux pas me prêter ta voiture pour 6 mois? Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui t'enseigne après tout, hein. Pourquoi tu ne me donnes pas ta maison pour que je puisse faire des réunions? C'est moi qui t'enseigne, hein, non? La corruption, elle est partout. Mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est celle qui a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole, elle était au commencement. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière a été manifestée. Cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, elle est la parole faite chair. Cette parole qui était au commencement et qui sera à la fin. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 25. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voilà les biens que nous devons faire part. C'est la parole de Dieu. Nous l'avons reçue gratuitement. Nous devons la donner gratuitement. Quand nous avons été régénérés, ce n'est pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et cette semence incorruptible, c'est la parole vivante. Amen. Ça veut dire que celui qui t'enseigne te donne une parole qui est vivante, une parole qui va agir en toi. Et maintenant, tu dois faire part de cette parole aussi,
pour travailler et aussi pour qu'elle se propage. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui reçoit des talents et qui doit les distribuer. Si tu les gardes, tu deviens un mauvais serviteur. Quand tu les partages, Dieu multiplie. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Dieu nous demande, quand nous marchons dans l'Évangile, de nous éloigner de tout ce qui peut corrompre, c'est-à-dire de tout ce qui peut avilir, de tout ce qui peut détruire, de tout ce qui peut abîmer la sainteté que Dieu met en nous. Et nous terminerons avec 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Comme dans sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Si ces choses sont à vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin. Il les a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je vais le dire autrement. Puisque la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, et donc nous a conduits à celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Autrement dit, que nous soyons comme un cep greffé à l'olivier, de façon à ce que nous portions du fruit, de façon à ce que le Seigneur puisse nous émonder, c'est la marche dans la sanctification, en fuyant, en nous écartant, en sortant du milieu de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, on pourrait dire l'honnêteté, à la vertu la science, c'est-à-dire apprendre les mystères de Dieu, qui ne sont pas des mystères pour ceux qui le cherchent.
Je sais que dans certaines religions, on vous dit « Il est grand le mystère de Dieu ». Oui, d'accord, mais Dieu révèle à ses enfants par le Saint-Esprit et par sa parole ses desseins. À la science, la tempérance. Quelque chose qui est tempéré, c'est quelque chose qui n'est, je vais dire, ni abusif, ni trop peu. À la tempérance, la patience. Alors, petite parenthèse, je me souviens d'un chrétien, un jour il dit j'en ai marre. Je dis qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé pour avoir de la patience. Depuis, je n'arrête pas de me cogner ici, de me cogner là, il y a tout qui m'énerve. Je dis, n'as-tu jamais lu que c'est par les choses que l'on souffre qu'on apprend l'obéissance et la foi? Tu as demandé la patience. Dieu met ta patience à l'épreuve, de façon à ce que tu apprennes à devenir patient. Quel est le soldat qui remporte une victoire s'il n'a pas de combat? Un petit instant, où est-ce que j'étais? La vertu, la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Être pieux, ça veut dire être quelqu'un qui est saint, qui est droit, qui ne cherche pas ni le mensonge, ni l'orgueil, ni la convoitise, et qui fuit la corruption. À la piété, l'amour fraternel. Alors, si tu es ton frère, que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Quoique dans certaines églises, c'est encore traduit autrement. Aimez-vous les uns les autres, excusez-moi l'expression, mais l'église devient alors un bordel. À l'amour fraternel, la charité. Quand on dit à l'amour fraternel, la charité c'est quoi? Alors je vais vous dire une chose, la charité, c'est une autre forme d'amour. C'est un amour qui est totalement désintéressé. Nous pourrions dire que c'est un amour qui n'est pas de ce monde, c'est un amour qui vient de Dieu. Or, je vais vous dire une chose, pour pouvoir toucher une âme qui est sous l'emprise de Satan, une âme qui souffre parce qu'elle est opprimée, il faut avoir l'amour des âmes. Je n'ai pas dit l'amour de la chair, je n'ai pas dit l'amour d'un qui me plaît bien, l'autre un peu moins, parce que l'amour des âmes. Et quand on a l'amour des âmes, alors on ne parle pas au cerveau d'un être humain, on parle à son âme. Et laissez-moi vous dire que l'âme, elle sait répondre à l'amour de Dieu. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Autrement dit, si ces choses sont en nous, nous serons toujours assoiffés de la recherche de la volonté de Dieu. Vous savez, il y a près de 40 ans que je lis ma Bible, il y a des gens qui diraient « Wow, tu te rends compte, il doit en connaître des trucs. » Eh bien, à chaque fois que je lis, je me dis « Seigneur, je ne connais pas grand-chose finalement, j'ai encore tout à apprendre. » C'est le seul livre que vous pourriez apprendre par cœur sans rien connaître, mais que vous pouvez lire tous les jours, toute votre vie en apprenant tous les jours. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Et quand un aveugle conduit un aveugle, il tombe dans un trou. Il ne voit pas de loin. C'est-à-dire que il ne voit pas les choses. Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Voilà, on pourrait dire comme ça. Autrement dit, c'est un aveugle et c'est quelqu'un qui ne voit rien du tout. Ça veut dire aussi qu'il peut se laisser influencer à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que sa vision est nulle. Et il a mis en oubli
il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, la sanctification de son âme. Vous savez, au début que j'étais chrétien, je pensais qu'il me manquait plus grand-chose pour entrer dans le ciel. Et un jour, j'ai fait une prière. Grand mal m'en a pris. Je dis, Seigneur, s'il me manque encore un petit quelque chose ou l'autre, je ne sais pas, pour que je puisse dire tout ce que j'ai pu faire soit effacé, alors montre-moi. J'ai été exaucé, ça a duré 20 minutes, où le Seigneur m'a montré des choses que même moi j'avais oubliées. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'au bout de ces 20 minutes, j'ai demandé moi-même à ce que ça arrête. J'ai dit, Seigneur, arrête, parce que je suis qu'une bête. Or, Dieu nous demande de rattraper le temps perdu. Nous ne sait pas rattraper le temps perdu. On sait, et je vais dire, reconnaître ce que nous avons fait, nous repentir. Et quand il y a moyen de réparer, alors réparons. Dieu, qui voit là-bas, nous apportera une grande bénédiction. Car celui qui marche dans la sanctification marche aussi dans le salut et la vie éternelle. Et celui qui n'a pas ces choses et qui ne marche pas de cette façon sera toujours tourné vers la corruption, vers le mensonge. Il croit voir clair, mais en réalité, il ne voit même pas qu'il va descendre dans le séjour des morts. Alors, frères et sœurs, prenons garde à la corruption. Prenons garde à la sanctification. Tournons-nous vers la sainteté, afin que, morts que nous étions, nous puissions recevoir vraiment la rédemption de notre âme, purifiée, sanctifiée, remplie du Saint-Esprit, et que le jour venu, nous puissions aussi recevoir la rédemption de nos corps et entrer dans la nouvelle cité céleste. Amen. 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 Peuple de Dieu, voilà, nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi terminer par une prière. Remercions Dieu. Merci éternel Dieu pour ta parole, merci pour cette étude biblique, Père Saint, la corruption éternel Dieu. Nous voulons, Père Seigneur, hériter, Père Seigneur, héritier éternel Dieu, ce corps, Père Seigneur, dans les jours à venir, qui soit incorruptible, Père Seigneur. Nous sanctifions, Père Seigneur, ton Saint-Nom, ta présence au milieu de nous, synonyme de l'amour, la joie éternelle Dieu. Répands notre amour, répands cet amour à travers nos frères et sœurs qui nous regardent, qui nous suivent, éternel Dieu. Nous voulons que cet amour puisse encore apporter le fruit. Merci de tous nos cœurs. Nous laissons notre chemin de retour dans le creux de ta main, soit devant comme guide, éternel Dieu, derrière comme protecteur. Sois notre bouclier, Père Seigneur. Bénis, Père Seigneur, de chaque famille représentée et ceux qui nous suivent. Et nous voulons élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux vers la sainteté, vers la sanctification. Que la corruption disparaisse, Seigneur. Que la mort disparaisse. Que la vie, Seigneur, puisse entrer en chacun de nous. Et qu'ainsi, Seigneur, le moment venu, nous puissions être comme toi tu l'as voulu depuis le début. Et que plus jamais, Seigneur, il n'y ait de la faim, de la soif, de la souffrance, de la douleur. Que les premières choses puissent disparaître, Seigneur, et que toutes ces choses nouvelles que tu as préparées, nous puissions en bénéficier. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence, pour cette étude biblique sur la corruption. Merci car ton Saint-Esprit aujourd'hui encore nous a guidés sur le chemin de la vérité. Il nous a donné la révélation de tes paroles qui sont vraies, car ta parole est vivante. Elle est une lampe sur notre sentier.
Détourne-nous, Seigneur, du chemin de la corruption et guide-nous chaque jour sur la sanctification, sur le chemin de la sainteté qui nous conduit vers la vie éternelle. Nous le voulons, Seigneur. Aide-nous chaque jour, car nous croyons en toi et nous t'aimons de tout notre cœur. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Interviens pour chacun d'eux. Travaille leur cœur, Seigneur. Donne-leur de la sagesse et du discernement, afin qu'ils comprennent ta parole qui est vraie et qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître. Vous qui êtes fidèles, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici à la fin. Seule chose que nous pouvons faire, c'est de vous rappeler les adresses là où vous pouvez trouver toutes les vidéos qui sont déjà sur YouTube. Donc, venez sur place, nous sommes là. Et sur YouTube, vous pouvez regarder à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, D-E-L-S-A-U-X. Donc, voilà. Sur place, nous sommes une église Pentecôte, la Fraternité Pentecôte de Péniel. Venez sur place aussi, nous sommes là où nous vous entendons. Venez pour faire avancer l'œuvre de Dieu et apporter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre devoir, c'est ton devoir, c'est leur devoir aussi. Il faut les envoyer cette vidéo pour qu'ils puissent comprendre. Aussi, n'hésitez pas de liker et je vous invite à vous abonner pour la prochaine vidéo. Vous en recevrez le premier. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.